Bienvenue chez moi, je suis content de t'accueillir ici pour te présenter un peu, pour te faire un studio tour. Alors je suis assez fier de cet endroit-là parce que c'est moi qui l'ai construit au fur et à mesure du temps et ça n'a pas commencé comme ça. Ça c'est mon tout premier setup, j'ai commencé au Canada et tu vois c'était bien différent de ce que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, après 4 ans passés au Canada, je suis rentré en France et en France j'ai commencé chez moi, j'ai travaillé depuis chez moi, j'avais une petite chambre de 12 mètres carrés, c'est là où j'ai construit tout mon setup, mon premier setup. Bon alors aujourd'hui je suis très fier d'être dans cet endroit-là, même si c'est pas arrivé là où est-ce que j'ai envie d'aller, mais step by step. Et d'ailleurs en fin de vidéo, je voudrais te partager un message qui je pense t'aidera et enfin j'espère en tout cas t'aidera. On commence tout de suite avec le studio tour. Allez, le premier truc, c'est un bureau assis debout. Ça fait plusieurs années que j'utilise. Moi, j'ai choisi un bureau de la marque FlexiSpot. Tu le sais si tu suis la chaîne depuis un moment, moi j'utilise ça depuis quelques années et ça change absolument tout, c'est ergonomique, ça me permet de plus avoir de douleurs de dos, de nuque, etc. Donc je peux que te recommander. T'as FlexiSpot qui en propose, t'as plein d'autres marques, t'as Ikea, mon tout premier c'était un Ikea qui faisait très bien le job. Pour l'ordi, j'utilise toujours le M1 Max que j'ai maintenant depuis pas mal d'années et qui en vrai fait toujours bien le job, même si je vais pas te cacher que le petit M4 me fait de l'œil un peu, mais ça coûte un peu cher. Donc pour le moment, ça fait très bien le job et je te le recommande encore aujourd'hui. Au niveau des écrans, ici j'ai deux studio display. Alors ça c'est le petit kiff que je me suis fait. Au fur et à mesure du temps, j'en ai acheté un et puis ensuite j'en ai acheté un deuxième parce que les couleurs sont neutres. Alors il y a d'autres marques qui proposent des écrans. Ceux-là c'est vrai qu'ils sont chers, mais moi j'avais envie d'avoir toute l'ergonomie Apple. Avec les deux petites lampes de chez BenQ, là, ils m'ont envoyé ça et en vrai, je les kiffe bien. Meilleur environnement de travail, ça me permet d'avoir une lumière qui est un peu plus ciblée. Avant j'en avais une qui était juste derrière là et c'était pas hyper agréable pour travailler, et là je les utilise depuis quelques semaines et je te les recommande vraiment. C'est vraiment des très beaux produits avec température de couleur qui s'ajuste, etc. Vraiment les BenQ elles sont très cool. Pour le son, j'utilise toujours mes Edifier que j'ai depuis pas mal d'années, qui font très bien le job. Pour l'audio, j'utilise mon casque, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté le AirPod Max Pro pour le sound design, ça fait très bien le job. Et étonnamment, la synchronisation, elle est très bien, donc plus besoin de fil. Et ça, c'est très cool. Et c'est le bon moment pour moi pour te parler du sponsor de la vidéo qui est Motionary. Si tu connais pas, c'est un site qui est absolument génial, qui va te permettre de faire des animations de texte. Perso, je suis vraiment très nul pour ça et Motionary, c'est pour moi la solution ultime. Ça me permet d'avoir des très beaux templates et des très belles animations de texte, d'intro et autres. Ensuite, sur Motionary, tu vas pouvoir trouver du sound design, des effets sonores. On le sait tous, c'est obligatoire les effets sonores dans une vidéo. Tu vas trouver de la musique, plein de stock footage, une nouvelle fonction IA avec VoiceOver que je te conseille vraiment d'aller tester. Ce qui est trop bien avec Motionary, c'est que peu importe le logiciel de montage que tu utilises, tu vas pouvoir t'en servir pour tous tes projets. Pour les licences, ce qui est génial avec Motionary, c'est que ça s'adapte à ton budget et à ton besoin. Donc si par exemple tu as envie d'utiliser pour un projet pro Motionary avec des graphiques, etc., avec le mois d'après tu n'en as plus besoin, tu as juste à te désabonner. Donc ça, c'est absolument génial. Si jamais ça t'intéresse, et je te recommande vraiment d'aller tester Motionary, tu as un lien affilié dans la description et grâce à ce lien, tu vas avoir 50 € déductibles sur ton achat. Ok, pour le support à téléphone, j'utilise un support de la marque Zake, ils me l'ont gentiment envoyé et en vrai, je le kiffe vraiment bien, il est joli esthétiquement et en plus il charge très bien pour mon Apple Watch, mon iPhone et mes AirPods. Pour les SSD, je les ai mis derrière les Studio Display, tu vois, ils sont quand même relativement bien cachés, ils sont bardés derrière, il y a 4 ports USB sur chaque Studio Display, donc c'est quand même très pratique. J'utilise des SSD de la marque SanDisk depuis plusieurs années, ça fait très bien le job, il n'y en a jamais un seul qui m'a lâché. Donc je peux que te les recommander. Alors après, j'utilise un système qui me permet de jamais perdre mes données, c'est Infomaniac, donc c'est K-Drive, j'utilise le système cloud K-Drive, c'est pas du tout sponsorisé, ça me fait plaisir de parler d'eux parce que déjà c'est les voisins suisses et les copains qui habitent en Suisse et leur système il est vraiment fiable, enfin en tout cas moi ça me permet de stocker mes vidéos perso, mes photos vidéos perso et mes projets pro, donc c'est pas négociable, je veux absolument pas perdre ça, donc le cloud c'est quand même une bonne solution aujourd'hui. Au niveau de la déco, bon c'est pas encore arrivé là où je veux aller, mais en tout cas derrière, juste ici, j'ai imprimé une photo chez Salle. D'ailleurs, je te recommande leur site, ça te permet d'imprimer tes photos, tu vois, comme celle-ci, elle est très belle, petit souvenir d'Islande. Et en vrai, gros kiff quand je l'ai reçu, ça m'a fait un petit truc parce que c'est un souvenir perso très fort pour moi. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir sur leur site si jamais tu as envie de te faire un peu de déco chez toi ou même dans ton bureau. Je te recommande vraiment d'imprimer tes souvenirs perso. Au niveau du système d'éclairage, j'utilise des pavotubes. Il y en a deux là ici, ça me permet de créer une petite ambiance.
J'utilise aussi la Forza 300 Bicolor, c'est la version 1 qui fonctionne bien. Je te recommande quand même vraiment la version 2. Si tu as un peu plus de budget, prends vraiment la version 2. Et aussi la Forza 720B, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc je ne m'étale pas plus dessus, mais game changer cette lampe. Après, j'utilise aussi un Pavoslib qu'on a juste là-bas. Et voilà, c'est à peu près tout pour le système d'éclairage Nanlite. Ok, bon, ensuite, ici derrière, on a le bureau d'Étienne qui est juste là derrière la caméra. Il ne s'attendait pas à ce que je le filme, mais voilà, il est dans la boîte. Après, on va passer à la station de montage. Alors, c'est un peu le bordel, je dois t'avouer, parce que je dois me créer normalement un socle de chargement, une station vraiment de charge, mais je ne l'ai toujours pas fait. Mais voilà, c'est pas grave. Ça me permet juste de charger. Ici, on va avoir toute la partie rangement. Donc là, je mets toutes les pochettes, tous les trucs. Enfin bref, c'est un peu le bazar, machine à fumer, ventilateur, les lampes Nanlite, etc. Allez, après, le dernier endroit, c'est ici mon deuxième endroit de rangement où je mets tous mes bras magiques, les filtres, enfin bref, tout un tas de bazar, les batteries, quelques accessoires. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de te partager un peu de mon quotidien et le but de cette vidéo, c'est pas uniquement de te montrer tout le beau matos que j'ai et je suis bien conscient que j'ai beaucoup de chance d'être arrivé jusqu'ici, mais c'est aussi pour te donner de la force à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais le matos, tout le matos dont je parle, évidemment, je te mets des liens affiliés dans la description. J'espère en tout cas que ça te donnera de la force. Hein. Je t'assure que ça en vaut vraiment la peine. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao.